Bien, mesdames, messieurs, à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici cette semaine, nous recevons en studio Madame Karen Larocque, psychologue spécialiste en autodéveloppement. Madame Larocque est avec nous en studio cette semaine pour discuter de la semaine de la persévérance scolaire qui va avoir lieu dans la semaine du 14 février prochain. Alors, tout d'abord, bonsoir Madame Larocque. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, la raison de votre visite en studio, c'est de parler de persévérance et surtout de parler d'un certain mouvement de communauté qu'on aimerait développer pour favoriser la confiance et l'estime de soi, et j'imagine, chez les jeunes. Absolument. En fait, c'est une série de conférences qu'on va offrir sur tout le territoire. Le projet, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme adultes pour aider les jeunes autour de nous à développer leur estime puis leur confiance. Donc, on va essayer de transmettre l'information au plus d'adultes possible, au plus grand nombre d'adultes possible, pour qu'on arrive à faire en game ce qu'il y a à faire pour aider les jeunes autour de nous à développer leur estime et leur confiance. Et l'estime et la confiance chez les jeunes, c'est très important pour qu'ils puissent se développer de façon convenable et avoir tous les outils pour faire face à la société d'aujourd'hui. Hein? Absolument. Psychologiquement, là, je vous dirais que c'est les deux choses les plus importantes pour arriver à s'accomplir dans la vie. C'est très intéressant que vous offrez ce service-là aux parents, cette sensibilisation-là aux parents. Donc, à l'intérieur de la conférence, lorsqu'ils vont se déplacer et lorsqu'on va arriver vers la fin de l'entrevue, on va parler des différentes dates et des différents endroits où la conférence va avoir lieu, mais on peut s'attendre à quoi comme mode de sensibilisation? J'imagine que vous donnez des outils. Oui. Bien, d'abord, il faut savoir que ça ne s'adresse pas juste aux parents. Ça s'adresse à tout adulte qui a à côtoyer des jeunes. Donc, ça peut être les instructeurs de hockey, ça peut être les éducatrices, ça peut être les parents, les mononcles, les matantes, les parrains, les marraines. Donc, tous les adultes qui ont un rôle significatif à jouer avec un jeune. Ce qu'on va faire, en fait, ça va être c'est une conférence dans laquelle je vais transmettre des outils qui est concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire qui va favoriser le développement de l'estime et de la confiance, et quoi ne pas faire qui pourrait nuire au développement de l'estime et de la confiance. Il y a des choses très, très simples qu'on peut faire qui peuvent vraiment favoriser chez l'enfant le développement de l'estime et de la confiance. Donc, ça va être des petits trucs qu'on va pouvoir appliquer dans la vie de tous les jours à la sortie de la conférence. Discutons d'une petite anecdote qu'on a discutée ensemble juste avant, en préparation de l'entrevue. Vous avez déjà réalisé une petite entrevue allant à peu près dans le même sens au niveau du sujet traité. Absolument. Et ça se passait à Télévague, à Saint-Godefroy. Oui. Et vous aviez à ce moment-là 14 ans. Est-ce que je me trompe? C'est ça, j'avais 13 ou 14 ans. Puis, j'ai travaillé à bâtir un projet pour la semaine de la persévérance scolaire à l'école de Passepébiac. Qui a eu lieu pendant tout le temps où j'étais au secondaire. Puis je sais que le projet a duré plusieurs années. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. C'était un échange de lettres qui se faisait entre les étudiants avec un système de boîte aux lettres dans l'école et tout ça. Et j'avais passé une entrevue à Télévague à ce moment-là, c'est ça, quand j'avais 14 ans, là, il y a une quinzaine d'années. Et vous me disiez avec un peu plus d'accent. Hein? Oui, vraiment. Vraiment. Et là, aujourd'hui, vous revenez en région en psychologue et en tant que conférencière. C'est quand même assez spécial comme expérience. Vraiment. Mais en fait, je suis revenue en région, moi, depuis 2006 que je suis revenue en région. Bon. Oui, mais que je revienne pendant la semaine de la persévérance scolaire dans les écoles faire une conférence, là, c'est exceptionnel. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que c'est vraiment accessible à tous. C'est toute personne qui va avoir des petits trucs là, qui vont lui permettre de pouvoir offrir un meilleur encadrement. Est-ce qu'on peut nommer ça ainsi? Oui, offrir un meilleur encadrement, puis je dirais un meilleur accompagnement, plus qu'encadrement. Oui. Comment on peut accompagner nos jeunes comme adultes. Ouais. Alors, pour les gens à la maison qui regardent l'entrevue en ce moment et qui seraient intéressés à participer à ces diverses conférences, peut-être rappeler les différents endroits où ça va se dérouler et les heures, naturellement, où il va falloir se déplacer. Et si je comprends bien, cette conférence-là, est-ce qu'elle est accessible gratuitement? Oui, c'est offert. Oui, absolument. C'est offert gratuitement. Puis la salle est assez grande pour qu'on puisse recevoir un grand nombre de personnes. Là. Ça se passe dans les polyvalents. On peut s'attendre à une conférence de combien de temps environ? Ça va durer environ 1h30 à 2 heures, puis avec de la place pour les questions. Puis moi, je reste toujours à la fin pour les questions, même personnelles, là, si les gens veulent venir me voir personnellement. Alors, c'est une belle façon d'investir là, dans l'amélioration de l'encadrement de nos jeunes et puis même en apprendre sur soi-même, j'imagine. Absolument. Bien, la confiance puis l'estime, le développement de la confiance puis de l'estime, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, ça se développe selon les mêmes principes. Fait que tous les adultes qui vont être là vont apprendre comment favoriser le développement de l'estime et de la confiance chez les jeunes qui les entourent, mais aussi comment ils peuvent travailler à développer leur propre confiance puis leur propre estime. Ils vont gagner ça
en bonus. Alors, en ce qui concerne les dates et les différents endroits où vous allez donner les conférences, il va y avoir ici, je vois, le mardi 16 février à la polyvalente, justement, de Passepébiac, et ce, dès les 19 h. Oui. Et puis, mercredi, le 17 février, à la polyvalente de Grande-Rivière, ici même, à 18h30. Absolument. Et puis, jeudi, le 18 février, à la polyvalente de Matapédia, et ce, dès les 19 h. Voilà. Et pour ce qui est de s'inscrire, est-ce qu'il faut téléphoner au préalable Non, ou simplement se présenter? Simplement se présenter. À peu près 15 minutes à l'avance. Oui, puis, oui, pour laisser le temps aux gens de s'installer, puis c'est ça. Alors, est-ce que ça fait le tour à peu près de l'ensemble de l'information que vous vouliez apporter Oui, à la population? absolument. Savez-vous, ça a été un véritable plaisir de vous recevoir à la télévision communautaire de Grande-Rivière, étant donné que vous avez quand même une bonne expérience de télé communautaire. Oui. Et on garde le contact pour la suite des choses, au plaisir de se revoir. Puis on ira probablement prendre quelques petites images de votre conférence qui aura lieu à la polyvalente de Grande-Rivière dès les 18h30, 17 février prochain. Merci de votre visite à notre télévision communautaire. Merci. Et au plaisir de se revoir. À bientôt.